Je suis assistante sociale au SAPMF, c'est le service d'accompagnement progressif en milieu familial. Je travaille à Surgarde. Je suis Isabelle Aboussière, je suis éducatrice spécialisée au SAPMF également. Je suis Valérie Malva, je suis coordinatrice au SAPMF. J'ai une mission de coordination des équipes qui travaillent dans le service, d'animation et d'appui technique et pédagogique auprès des éducateurs qui travaillent dans le service. Le travail d'éducateur spécialisé, qu'est-ce que c'est? C'est un travail d'accompagnement auprès des familles, auprès des enfants qui nous sont confiés par le juge des enfants. L'accompagnement, ça veut dire qu'on se rend au domicile, dans les familles, qu'on rencontre les parents, qu'on rencontre les enfants, qu'on peut faire des sorties extérieures avec les enfants et qu'on est aussi en relation avec toutes les personnes qui interviennent dans la vie de l'enfant, que ce soit l'école, les centres de loisirs, les clubs de sport. Et notre but est de faire en sorte que la situation familiale globale s'améliore. Je suis assistante sociale, donc au SAPMF, on a les mêmes missions, on fait le même travail. Mais ce qui va changer, c'est l'approche, parce que ma formation, à moi, m'a plutôt formée dans l'accompagnement de la famille en général, d'être plus attentive à tout ce qui est financier, le logement. Donc oui, c'est un travail autour de la parentalité et de l'action auprès des parents des enfants, mais on peut être assistante sociale et travailler au SAPMF. Moi, j'ai tout de suite très jeune su que je voulais faire ce métier-là. Ma mère était famille d'accueil et du coup j'étais très sensible à ce que pouvaient vivre les enfants qui étaient au domicile, à mon domicile. Voilà, des enfants avec qui je suis encore en lien et moi j'ai tout de suite su que je voulais aller aider leurs parents pour pouvoir les aider eux en fait. Donc pour moi c'était une vocation. Je n'étais pas partie pour être éducatrice spécialisée dès le départ. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'animations dans des colos, des centres de vacances, et notamment des colos qui accueillaient beaucoup d'enfants défavorisés. Et je pense que ça m'a donné le goût aussi d'apporter un petit peu quelque chose de différent à ces enfants, et j'ai été ensuite attirée par la profession d'éduc. Pour moi, c'est un enjeu qui était important. Quand j'ai rencontré des enfants porteurs de handicap, et je me suis dit, tiens, c'est ce métier que je veux faire. L'histoire d'une jeune fille que j'ai accompagnée dans le cadre d'une mesure ordonnée par le juge des enfants pendant quelques années, qui a un jour perdu sa maman, et voilà, puis la vie a fait que j'ai arrêté le suivi, mais d'autres l'ont poursuivi après moi, et le jour de ses 18 ans, elle m'a appelée en primauté, donc ça m'a fait énormément plaisir, et je me dis que tout ce qu'on fait n'est pas vain. Les gens nous gardent et on leur permet d'avancer quelque part dans leur vie. J'avais organisé en fait un petit séjour avec un papa et ses garçons sous la tente, quelque chose de très simple, une nuit sous la tente avec un bivouac en fait. Et c'est des choses qu'ils n'avaient jamais partagées avant, jamais vécues avant. Ça a été un grand moment, autant dans la préparation que dans le moment en lui-même, qu'après coup également. Et puis une autre chose que je garde en tête aussi, c'est aussi une histoire de rencontre avec un jeune que j'ai accompagné pendant plusieurs années, qui était confié en famille d'accueil et avec qui j'avais des contacts un peu avec notamment ses grands-parents et sa grand-mère. Et c'est une personne avec qui, la grand-mère, c'est une personne avec qui j'ai gardé des liens, même une fois que la mesure a été terminée. On s'est revus, on s'est recroisés. Voilà, il y a des belles rencontres qui peuvent se faire dans le cadre de notre profession. Ce que je trouve génial, en temps général, dans les expériences qu'on crée au SAPMF ou ailleurs, c'est que, tout à l'heure Valérie, tu parlais d'un équilibre. C'est vrai que quand on se lève le matin, il y a des gens qui nous attendent, il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont besoin d'aide. Et c'est vrai que chaque journée a vraiment un sens et c'est ce qui est précieux dans notre travail.